On se retrouve pour un autre épisode de Nourris ton esprit. Je suis super contente, encore une fois, de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut être un petit peu plus difficile à entendre, un sujet qu'on ne parle pas à tous les jours. Et j'ai eu la chance de recevoir Florane, une jeune femme qui est venue nous parler, nous raconter son histoire qu'elle a vécue à l'âge de 14-15 ans et qui est de la violence conjugale. Donc, c'est vraiment sur ça que l'épisode va être aujourd'hui. Si jamais c'est un sujet qui vous touche, si jamais pendant qu'on parle, qu'on donne des exemples de violence qu'elle a vécu, ça vient vous chercher, ça fait ressurgir là, des émotions qui sont plus difficiles à vivre, n'hésitez pas à aller en parler à des personnes qui sont vraiment de confiance. Je vais quand même laisser dans la barre d'infos là, des organismes, des places où vous pouvez appeler, aller voir pour aller chercher de l'aide. Je pense que Florane va quand même beaucoup mettre aussi elle va quand même beaucoup parler aussi de l'importance d'aller chercher de l'aide, ce qu'elle a fait. Donc je pense que si jamais tu te sens pas bien, même si c'est vraiment pas facile, n'hésite pas à en parler à des professionnels ou, comme j'ai dit, des personnes de confiance. Florane, elle va nous parler, c'est ça, de sa relation toxique, de violence conjugale qu'elle a eue d'un âge quand même très jeune. Elle avait seulement 14-15 ans, elle était encore au secondaire. Je pense que c'est quelque chose qu'on parle un petit peu moins. Souvent au secondaire, on pense pas que ça peut arriver, mais peu importe l'âge, peu importe le sexe que tu es, c'est des situations qui existent et c'est pour ça que je trouve important d'oser en parler. Donc je vous souhaite un bon épisode. Bon, mais si tu veux commencer un petit peu à te présenter pour nos auditeurs. Oui, ben allô, je m'appelle Florane, j'ai 20 ans. Puis moi, dans le fond, je viens de terminer ma technique en travail social. Fait que là, je suis technicienne en travail social. Puis je prends un peu de moments comme off, là. Je vais pas à l'université, puis j'ai pas un travail à temps plein, mais je travaille dans une maison des jeunes à temps partiel à peu près. Puis c'est pas mal ça que je fais. Parfait. Fait que c'est ça. Nous, on s'est connus là, avec la technique. Ouais. Puis c'est drôle parce que un de mes premiers épisodes de la vie, c'est avec toi que je l'avais filmé. Oui. Fait que c'est fou là, de voir que ça a quand même évolué. Ben oui. C'est plus pareil qu'au début, là, dans le sens que le podcast et tout, là... Tout a changé. Ouais, c'est rendu différent, mais je suis contente de te recevoir pour ben une deuxième fois aujourd'hui. Absolument. Puis je voulais commencer tout de suite par te remercier de venir parce qu'on va parler d'un sujet qui peut être quand même difficile à parler et aussi à entendre. C'est certain que je vais faire dans mon intro un petit disclaimer, donner des ressources et tout, là, si jamais il y a des personnes qui sont touchées par qu'est-ce qu'on va parler. Mais je pense vraiment que c'est important d'en parler, que c'est un sujet qu'on parle pas nécessairement souvent. Fait que, ben, on peut juste y aller par explique-moi ton histoire, puis le monde va comme comprendre un petit peu c'est quoi le sujet qu'on va parler. Là. Parfait. Ben, en fait, je pense que ça va commencer pas directement à ça, mais ça va sembler pas mal. Là. En fait, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé une relation avec un garçon. Puis ça allait vraiment bien, c'était rose, c'était merveilleux et tout. C'était une relation normale d'un ado de 14-15 ans, en fait, là. Puis c'est ça, fait qu'on avait beaucoup de plaisir, on faisait des sorties, on s'amusait et tout. Puis au courant de l'année, à un moment donné, je trouvais qu'il y avait des choses un peu qui étaient dérangeantes, là. Tu sais, des fois, tu t'en rends pas compte quand t'es dans la relation, mais des fois, t'es comme, bon, c'est pas grave, c'est mon chum, je vais dire oui, puis tout, là, mais c'est ça. Fait que ça a été une relation qui a développé à s'en aller vraiment dans la toxicité puis dans la violence, en fait. Et plusieurs types de violences, là, il y en a quand même plusieurs, mais ils ont pas mal été toutes présents dans la relation. Puis pour une fille de 15 ans, c'est comme pas facile, on s'entend. Puis dans le fond, ce qui m'a fait réaliser que c'était pas comme une relation saine et tout, c'est vraiment quand... dans le fond, on avait à l'école là, des cours des fois là, de comme sexualité. Puis tout, puis là, il avait pris des filles à part, puis des gars à part. Puis la prof, elle parlait vraiment de comme consentement, d'affaires de même. Puis j'étais comme... À ce moment-là, j'étais plus en couple avec celui-là. Je vais revenir après là, le déroulement, là, mais juste genre le déclic. Ça a vraiment été ça. Puis là, j'étais comme vraiment comme... Ça me touchait puis tout. Puis j'ai commencé à pleurer en classe, là.
parce que ben, je trouvais pas ça facile. J'étais comme, hey, ça ressemble vraiment à comme, ma relation, ça. Ouais. Puis la prof était venue me voir, puis elle m'avait référé à la travailleuse sociale de l'école, que je voyais déjà à ce moment-là, mais pour plus des sujets d'anxiété, parce que je suis quelqu'un d'anxieux à la base dans la vie. Donc, c'est ça. Puis quand j'en ai parlé, ben on s'est remarqué que c'était vraiment... il y avait beaucoup de violence. Il y avait de la violence physique, verbale, émotionnelle, sexuelle, en fait. Puis c'est vraiment le gros de l'histoire que je vais aborder après. Puis même de la violence financière, en fait. Des fois, on n'en parle pas trop, puis on est comme... On sait pas c'est quoi, là, mais plus les années ont avancé, plus je me suis rendu compte que c'était présent là, dans la relation. Fait que c'est pas mal ça en gros. Ouais, en général, ouais. la situation qu'on va aborder aujourd'hui. Oui. Fait que là, c'est ça. Toi, tu m'as dit que t'avais 14 ans. Ouais. Puis la personne avec qui t'étais en couple, est-ce qu'il y avait la même âge que toi? Il y avait 2 ans de plus que moi, fait qu'à ce moment-là, il y avait 16 ans. OK. Ouais. Lui, il avait 16 ans. Puis ouais. c'est ça. Au début de ta relation, c'était une relation saine? Oui, absolument. C'est une relation très normale d'ado secondaire. Puis jamais je me serais doutée, en fait, que cette relation-là se termine comme ça ou s'enligne vers quelque chose de différent. Là, vraiment pas, là. OK. Puis est-ce que c'est à un moment précis que la violence a commencé à être dans votre relation ou ça a juste évolué vers la violence? Ben, je dirais que c'est quand même assez graduellement, là. Ça va pas commencer directement avec de la violence physique et tout, parce que, si mettons, se faire frapper ou se faire tenir les bras hyper fort, tu te dis comme, hey, c'est pas correct, puis c'est plus facile de quitter quand ça commence avec ça. Quand il y a beaucoup de manipulation au début, puis essayer de, comme, de la manipulation, puis de la violence verbale, émotionnelle, c'est là qu'après, tu te sens comme attachée et prise dans cette emprise-là. Puis ensuite, c'est constamment un cercle vicieux, en fait, là. Fait que la relation a commencé dans le mois de février à peu près. Fait qu'à ce moment-là, j'avais 14 ans. En fait, c'est en avril. Fait que j'ai eu 15 ans pas longtemps après. Puis je l'avais accompagné à son bal. Puis c'était super beau, c'était super agréable. Puis il n'y avait pas de problème. Puis je dirais que c'est vraiment à partir du mois de juillet à août là, que ça a commencé, là, ben, que j'ai commencé à le ressentir, en fait, là. Je le ressentais, je savais que c'était présent, mais je me l'avouais pas, là. Vraiment, en fait, là. C'était déjà présent dans la relation, mais c'est à ce moment-là que la violence physique a vraiment plus commencé aussi, là. J'imagine que c'est là que tu l'as un petit peu plus réalisé parce que ouais. violence physique, on est plus capable de le voir comparé ouais. à de la manipulation. Souvent, c'est quelque chose qu'on voit moins. Oui, c'est là, mais c'est plus difficile en tant que jeune adolescent ben, de c'est réaliser. Ça. On se dit comme, c'est normal qu'ils soient autant jaloux, c'est normal qu'ils veulent me contrôler comme ça et tout, mais ça l'est vraiment pas, là. C'est pas sain, en fait, là. Ouais. Fait que, tu sais, toi, tu as dit que tu es allée au bal avec cette personne-là. J'imagine que tes parents ils étaient en accord pas en accord, mais tes parents savaient que tu étais en relation avec cette personne-là. Oui, ça a commencé. La relation s'est quand même débutée assez rapidement, là. T'es en février et tout. Puis ma famille est au courant. Il y avait déjà rencontré mes grands-parents, au moment du bal et tout. C'était une relation normale comme les autres. Puis en fait, jamais mes parents s'en doutaient ou quoi que ce soit non plus. Puis on dirait qu'avec cette relation-là, j'ai comme été... Ben pas j'ai appris, mais comme je me suis mis un masque assez rapidement que genre je cache mes émotions, je cache comment je me sens. Puis c'est encore comme ça à ce jour parce que on dirait que dans ma tête, ça fait pas la différence entre genre le reste de la vie et tout, là. Mais ouais, fait que à peu près, je l'ai accompagnée au bal et tout. Puis c'est ça. OK. Puis, tu sais, sinon, là, c'est ça, tu me parlais un peu des violences. Je sais pas si tu veux décortiquer, mettons, si on parle de violence physique, c'était des exemples de choses que toi, tu pouvais vivre pendant ta relation, là. Tu sais, tantôt, t'as nommé un peu serré. Ouais. Ben, se faire prendre les bras, là, comme ça, vraiment fort, ça arrivait énormément souvent, là, qu'ils me prenaient comme ça et tout. Puis, ouais, c'était souvent ça. C'était surtout quelque chose comme ça. Les claques, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était des petites affaires ou des petits accrochages ou beaucoup de bousculades. Tu sais, que tu dis genre, on se bouscule en couple, c'est agréable et tout, mais c'était pas des bousculades qui étaient le fun. Là. C'était pas des bousculades que j'aimais faire ou j'aimais recevoir. Je me rappelle d'une fois où j'écrivais à un de mes amis garçons que j'avais rencontré à l'école et tout, il était 1 an plus jeune, mais c'était juste vraiment un ami, puis on parlait juste de temps en temps et tout. Puis il m'avait écrit pour me poser une question vraiment random, puis il avait pris mon téléphone puis il l'avait lancé. Ça, je m'en rappelle quand même assez bien, là, cette fois-là. Là. Je savais pas pourquoi, puis j'étais comme, mais pourquoi t'as fait ça, t'sais? Puis il était genre, ben, tu peux pas parler à un gars, voyons donc. Puis tout, puis j'étais comme, ben, c'est mon ami. Il était comme, ben, je veux plus que tu y parles. Fait que j'avais comme arrêté d'y parler et tout.
Puis... Fait qu'à ce moment-là, quand, mettons, il avait lancé ton cellulaire, toi, est-ce que tu t'étais dit, c'est normal qu'il réagisse comme ça, ou tu te posais quand même des questions? Ben, c'est sûr que je me posais des questions, puis, tu sais, veux pas, dans la relation, je me sentais pas bien, là, tu sais, j'étais pas... À ce moment-là, j'étais pas comme, c'est fun, je suis contente d'être en couple, là, tu sais, c'était pas rendu ça, là, c'était vraiment comme... Bon, ben, c'est encore ça. C'était encore ça. Puis genre, c'est normal, en fait. C'était rendu normal que ça arrive. Comme... C'était comme rendu une routine pour toi de vivre cette violence-là. Là. Ouais, exact. C'était rendu normal. Puis c'est pas censé être normal, en fait. Là. Vraiment pas. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment plus pour la violence physique. C'était beaucoup ça. Sinon, pour tout ce qui est comme verbal, émotionnel et tout, ben c'était beaucoup de manipulation et tout. Là, à ce moment-là, quand j'ai commencé à sortir avec, j'avais des nouveaux amis, des nouvelles amies et tout. Puis j'avais un peu comme laissé de côté mon ancienne gang d'amis. Okay. Puis ces amis-là, c'était pas des mauvaises amies. Là. Je leur enlève absolument rien. Mais c'est des amis qui connaissaient déjà cette personne-là. Donc on dirait que vu que je sortais avec lui, j'étais amie avec eux et tout. C'était là, dans le fond... C'était les amis de ton chum qui étaient rendus, ben dans ce temps-là, là, puis c'était rendu tes amis aussi. Ouais, un petit peu. Okay. Ils étaient plus des connaissances amies que vraiment très amis, mais c'est comme des personnes qui se côtoyaient déjà avant, là, en fait. Fait que le fait de comme être avec ces amis-là, puis ce copain-là, ben on dirait que je réalisais pas nécessairement que comme... l'amitié était pas 100% agréable non plus. Okay. C'était une belle amitié, mais c'était beaucoup... je sais pas comment expliquer, mais comme à ce moment-là, je voyais plus mes anciennes amies. Là. Puis ça a pris comme... La relation a duré... En fait, j'ai sorti de cette relation-là à 16 ans. Fait que ça a duré à peu près 2 ans, là, quand même. Ça a été une longue relation. Ouais, fait que ça a été 1 an et demi à peu près de comme... relation comme difficile et tout, là. Puis est-ce que... Tu sais, parfois, on voit dans la violence conjugale que la personne qui fait vivre de la violence, elle va faire en sorte que le partenaire voit moins ses proches. Est-ce que toi, c'était ça ou c'est toi-même qui s'est éloigné de tes proches parce que tu t'es fait d'autres amis? Ben 100% que il m'empêchait de voir moins mes proches, là, vraiment. Le soir après l'école, je revenais avec lui, mais comme... Je disais à mes parents que je partais plus tôt dans ce temps-là et tout, mais comme en fait, mon père arrivait en même temps que ses parents pour venir nous chercher à l'école. Fait que c'était pas comme... C'était pas une raison, là. C'était vraiment qu'il voulait que je revienne avec lui après l'école. Je restais là, puis souvent, ça faisait que j'étudiais moins aussi, parce que les crimes, quand t'es avec ton copain et tout, vous faites d'autres choses, vous jasez, vous faites des activités ou des affaires de même. Mais... ouais. Ouais, bon, ouais. Correct. Ça m'a déconcentré. J'ai fermé le scène, mais pas l'iPad. Ben oui. Ouais, fait que, c'est ça, il m'empêchait de voir ma famille, le soir après l'école. Les fins de semaine, il fallait toujours que je sois chez lui, où on faisait d'autres choses à l'extérieur. Puis quand il venait à la maison, ben, il voulait qu'on soit juste les deux, puis qu'il fallait pas que mes parents viennent et tout, là. Fait que, c'était vraiment comme, j'étais isolée à ce niveau-là. Puis quand mes parents étaient comme, on fait-tu quelque chose en fin de semaine? J'étais comme, ben, peux-tu venir, tu sais? Il fallait tout le temps qu'il soit présent dans les relations avec ma famille et tout. Puis mes autres amis, ben, ils disaient souvent que comme, ben là, c'est pas des vrais amis, ils t'aiment pas tant que ça, puis blablabla. Puis j'étais comme, c'est vrai, peut-être au final, puis au contraire, là, ces amis-là, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui, puis que ils m'ont vraiment aidé là-dedans, là, dans le... Ouais. Fait que, dans le fond, la personne t'éloignait de aussi ta famille, là. Pas simplement de tes amis, aussi ta famille. Ouais, vraiment. Puis je me rappelle une fois, je revenais de Orchard avec mes parents, ma famille et tout. Puis sur le chemin du retour, je leur ai dit, genre, pouvez-vous aller me porter chez lui, en fait. J'ai même pas retourné à la maison pour défaire mes affaires puis prendre le temps. J'étais directement chez lui parce que c'est ce qu'il m'avait demandé, là. OK. Ouais. Puis toi, à ce moment-là, lorsqu'il demandait des choses, est-ce que à l'intérieur de toi, tu disais, tu sais, j'aimerais mieux revenir avec mes parents, ou t'étais vraiment un peu pris dans la manipulation, puis tu respectais tout ce qu'il disait de faire. Là. Ben, au début, je me disais comme, hey, ça me tente, genre, c'est vrai, ça me tente, c'est correct et tout. Mais plus ça avançait, plus j'étais comme, hey, mais ça me tente pas, de te voir ou de faire quelque chose, j'ai le goût d'être avec ma famille, mes amis ou quoi que ce soit. Puis il était comme, ben là. C'était comme tout le temps, ben là, voyons pourquoi, reste avec moi et tout. Puis j'étais comme, ben, ok, tu sais. C'est là que la violence psychologique arrivait, lorsque tu t'affirmais. Là. Ouais, c'est ça. Quand je m'affirmais puis que je donnais mon point de vue, ben il était jamais valide, en fait. Mon point de vue n'était jamais valide.
Puis c'est pour des sujets cons, là, des fois, là, que genre, je disais quelque chose, puis non, j'ai jamais raison, c'est lui qui a raison, faut que je l'écoute ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'était vraiment comme pas grave non plus, là. Fait que tu perds un peu comme toute ta confiance en toi en lien avec ça, là. C'est ça, tu sais, quand tout ce que tu dis, tout ce que tu fais n'est pas valide, n'est pas comme accepté, n'est pas correct, n'est pas rien, en fait, ben t'es comme, ok, ben en fait, je suis vraiment comme, je vaux de la merde, pis tout, là, c'est vraiment ça que je me disais à ce niveau-là, là. Puis surtout, quand t'es adolescente, c'est là que tu crées ta confiance, tu grandis en tant que personne, tu te cherches beaucoup. Tu sais déjà que c'est difficile pour la plupart des adolescents. J'imagine que là, toujours être influencé un peu vers le négatif, toujours se faire dire c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais, c'est pas correct, qu'est-ce que tu me dis, ça doit être encore plus difficile au niveau de la confiance, là. Mais 100%, puis une fois que la confiance était comme au plus bas, là, il y a un moment que je peux même pas dire que j'avais confiance en moi à 1%, là. C'était rendu que, genre, les commentaires me passaient en haut de la tête, puis c'était juste rendu comme, c'est normal de se faire parler comme ça, c'est des commentaires, puis j'étais comme, je les accepte parce que je sais que c'est vrai. Fait que ça a été vraiment long, ça aussi, après, de comme essayer de me dire, comme, hey, des commentaires comme ça, c'est pas vrai, je vaux quelque chose, je suis une personne, j'ai un point de vue, il est valide. Ça a été long, puis c'est encore difficile, des fois encore, parce que je me dis, comme, ouais, mais t'es sûre? T'es comme, ouais, non, c'est ça. Fait que c'était comme. T'as encore quand même des répercussions. Oui, vraiment. Pas de cette relation-là. Ça a quand même duré, tu sais, un an et demi, c'est comme. Ouais, un an et demi, 2 ans. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression aussi, au secondaire, lorsque t'es en couple, pendant 1 an, 2 ans, là, c'est long pour le secondaire, là. Tu sais, tout va tellement plus lentement. J'ai l'impression quand t'es jeune, fait qu'un 1 an et demi, 2 ans, c'est quand même c'est quand même un long moment. Puis tout le monde à l'école, c'était comme, ils sont bien ensemble, ils sont cute, puis tout. Puis je le laissais paraître, mais après un certain moment, après, comme je disais, là, quelques mois et tout, j'étais pas bien, là, dans cette relation-là, là. J'étais tout le temps sur mes gardes, j'étais tout le temps... Tu sais, quand on dit, là, la confiance, puis tout, je regardais tout le temps dans son téléphone et tout, parce que je le savais, en fait, parce qu'il me trompait souvent. Ça arrivait quand même régulièrement et tout. Mais dès que j'essayais de le confronter ou je lui montrais, ben il était comme, voyons, tu capotes pour rien, c'est même pas ça, puis blablabla. Mais comme, au final, je sais que c'est vrai parce que ces personnes-là me l'ont dit. Mais j'étais comme, ok, ben c'est correct. Et puis j'osais pas parce que, tu sais, oui, il y avait de la manipulation. Puis là, je voulais pas qu'il me serre les bras, je voulais pas qu'il me frappe. J'étais genre, où est-ce qu'il peut aller, tu sais, s'il est capable de faire ça. La peur était là. Vraiment, ouais. C'était tout le temps... je voulais jamais rien dire de mal, je voulais jamais rien faire de mal, parce que j'avais tout le temps peur, en fait. Ouais. J'imagine que ça devait quand même pas être facile, dans le sens que toi, t'avais pas le droit de parler à des personnes qui étaient seulement tes amis, mais que lui, il s'autorisait d'être infidèle avec toi. Et toi, tu pouvais même pas parler à un garçon, même si c'était ton ami. Ouais, non, c'est ça. Puis même mes amis filles, en fait, souvent, ils voulaient pas ou quoi que ce soit, ou s'ils acceptaient, c'était comme, il fallait qu'ils vérifient qu'est-ce que je disais et tout, pour être sûr que, je parlais pas de ça, probablement, ou je sais pas, en fait, pourquoi ils m'empêchaient comme ça, mais ils m'empêchaient, de souvent, Ben, souvent, dans les relations, comme on a dit un petit peu tantôt, la personne te veut vraiment juste pour elle, donc elle va vraiment faire en sorte que tu sois plus en contact avec les autres. Non, c'est ça. C'est certain que quand tu parles le contact avec ta famille, avec tes amis, la seule personne qui reste là, ben, c'est la personne, oui, qui te donne de la violence, mais tu te dis quand même que j'ai juste elle. Donc, partir, c'est pas facile, puis j'ai l'impression que parfois on l'entend, ben là, tu sais, moi, si je vis de la violence, je vais partir, mais comme tu as nommé, la violence n'arrive pas dès la première journée, puis au début, c'est tout le temps un peu caché, puis là, de plus en plus tu le vois, mais là, t'es quand même avec cette personne-là, puis il veut pas, si t'étais en couple avec, j'imagine que oui, qu'est-ce qu'il faisait, c'était vraiment pas correct, mais il y avait des choses qui te rattachaient quand même à lui. Là. Oui, absolument, c'était comme je disais, un cercle vicieux et tout, c'était pas bien, puis là, genre, c'était pas bien, mais oui, c'était pas bien, là, c'était pas agréable, il y avait plein d'affaires. Puis là, après, comme, il venait s'excuser, puis là, on faisait quelque chose que j'aimais, parce que c'était souvent des choses que lui aimait faire, c'était rare qu'on faisait des affaires parce que moi, ça me tentait, là. C'est souvent parce que lui, ça le tentait, mais là, quand il s'excusait, on faisait quelque chose que j'aimais. Fait que là, j'étais comme, mais il aime ça, faire des choses que j'aime, Mais au final, c'était vraiment, c'était vraiment pour que je revienne. Puis ça, c'était vraiment plus au début, là, après ça, il y a eu un moment où que c'était même pas genre, je m'excuse, puis quoi que ce soit, c'était genre, je te menace de, comme, tu sais, là, souvent, les menaces que, comme, si tu me laisses, tu vas être toute seule, qu'est-ce que moi, je vais faire sans toi, tu sais, des fois, j'avais peur pour sa vie, parce que j'étais comme, voyons, est-ce que, genre, il tient vraiment à moi autant que ça, fait que j'étais comme, bon, ben, je vais pas le laisser.
Tu sais, ça arrivait souvent aussi, plus vers la fin là, de la relation, que c'est rendu comme si tu me laisses ou des affaires de même, tu sais pas ce que je pourrais faire à ta soeur, ou tu sais pas ce que je pourrais faire à ta mère. Tu sais, c'était des affaires comme ça aussi, des fois. Là. C'était quand même Ouais. vraiment intense, puis c'était, j'ai pas le mot, mais des menaces, là. C'était vraiment Oui. des menaces qu'il faisait à toi, puis aussi à ta famille, là. Ouais. Puis pour une jeune de... Tu sais, je pense que c'est pas facile pour personne, mais pour une jeune de 15-16 ans, ta famille, tu veux pas qu'il arrive rien. Non, c'est ça. Puis tu sais, même si j'étais comme sous son emprise, en fait, on va dire ça comme ça, j'étais comme, tu sais, c'est quand même ma famille, là. Puis s'il leur arriverait quelque chose, je m'en pardonnerais jamais, en fait, là. Ouais. Je sais pas s'il aurait vraiment fait quelque chose, mais tu sais, juste le fait d'entendre ça, t'es comme, ok, ben, je vais t'écouter, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, tu me disais, ça, c'était plus vers la fin de la relation. Puis là, tantôt, t'as parlé un petit peu, ben, tu sais, si tu te sens à l'aise, là, qu'il y avait aussi des violences sexuelles. Là. Ouais. Mais ça a vraiment commencé comme plus tard, là. Ouais, ça a vraiment commencé plus tard que là, quand la manipulation, violence psychologique, physique était déjà installée, que c'était rendu, j'avais peur de dire non à tout, en fait. Là. Il me proposait de faire quelque chose, ça me tentait pas, ben, fallait que je dise oui. Fait que c'était rendu que j'étais tellement habituée d'être dans ce cercle-là qu'au début, je le voyais pas que ça pouvait être une violence sexuelle et tout, mais ça me tentait pas, là. Ça me tentait pas, il y avait beaucoup de forçage, il y avait beaucoup de « vas-y, s'il te plaît, allez », pis tout, pis t'es comme « ok », t'sais. Mais je sais très bien que je ne disais pas oui, en fait. Ouais. Je disais pas non, mais je disais pas oui non plus, en fait. Je laissais faire les choses. Puis souvent, après, j'allais à la salle de bain, puis je pleurais après, là, parce que je savais que c'était pas... que j'étais pas bien avec ça, là. Tu te sentais pas respectée. Non, c'est ça. Puis tu sais, ça m'a pris du temps à réaliser que, comme... après, là, que, comme, c'était pas de ma faute, en fait, là. Puis tu sais, j'aurais dû dire non, mais en même temps, quand c'est sur le moment, c'est difficile à faire, là. C'est ça que les gens, des fois, ils réalisent pas. Et je me suis beaucoup fait dire, mais pourquoi t'as pas dit non? Mais parce que tu pouvais pas dire non. T'avais peur aussi pour toi. Ouais. Tu sais, si déjà là, il y avait de la violence psychologique, il y avait des menaces, il y avait de la violence physique, dès que tu t'affirmais, la violence arrivait. Donc, j'imagine que lorsque tu es dans la relation sexuelle, de un, c'est déjà plus difficile de dire non parce qu'on n'a pas cette habitude-là nécessairement. Et là, pendant la relation ou avant la relation, dire non, t'as peur pour toi, veux pas, là. Absolument. Puis c'était beaucoup de forçage, de poussage de tête et tout pour des affaires que je voulais pas, t'sais. Puis il y a eu un moment où que ça a vraiment été comme le déclic à ce niveau-là que... donc, un an après, à peu près, là, dans le mois de février, j'étais hyper malade, comme très très malade. J'avais fait une grosse sinusite, on avait suspecté... Tu es encore avec lui? Ouais. Okay. On avait suspecté la mononucléose, puis tout, là. Fait que j'étais vraiment à terre, j'allais plus à l'école et tout à cause de ça. Puis, ben, on a eu des relations sexuelles, mais comme la plupart du temps, j'étais pas super consciente, t'sais. À cause de ça, j'étais sur les gros antibiotiques et tout, là. Fait que, comme, je me rappelle pas tant, en fait, de ce qui s'est passé, là. Ok. Fait que toi, t'étais juste là. J'étais juste l'accessoire, en fait. Ouais. Okay. Puis, t'es à 15 ans, c'est comme... Pas, ça peut faire aussi des traumatismes, là. Ouais. Je pense qu'on sait que pour tout le monde, c'est vraiment pas facile de vivre des situations comme ça. Puis je pense qu'on en parle un petit peu moins. On parle beaucoup, parfois, des viols, mais pas lorsque tu es en relation avec la personne. Puis moi, je m'en souviens quand tu m'en avais parlé un petit peu avant. J'étais comme, ben c'est vrai, c'est que ça existe. Puis tu peux être... C'est pas parce que tu es en couple avec une personne que le consentement... Il est toujours valide, en fait. Ouais. Le consentement, il est pas là jusqu'à temps que tu dises oui ou que ça paraisse, veux pas, que tu veux. La notion du consentement, c'est en tant qu'humain, on est capable de le voir, de le ressentir si la personne veut, si la personne est heureuse ou pas. Puis même si toi tu disais pas non, il devait le savoir. Là, si tu t'es en train de pas bouger ou tu es à moitié consciente parce que tu es malade, tu es sur les antibiotiques, on va le dire, c'est tellement pas correct. Puis on dirait encore plus quand t'es en couple, c'est ça, on n'en parle pas beaucoup. Puis je sais pas si toi en ce moment, est-ce que tu disais, ben tu sais, je suis en couple avec cette personne-là, c'est normal ou. Ben à ce moment-là, oui, tu sais, j'étais comme, je suis en couple, c'est normal que genre, si lui il veut, tu sais, je veux. Puis je me suis rendu compte que, au final, non, là, si je veux pas, même si je suis en couple, je dois rien en fait à cette personne-là à ce niveau-là.
Mais c'était vraiment ça que je me disais. J'étais comme, ben, je suis en couple, j'ai pas le choix. Puis, je dis pas qu'il y en avait pas des consentantes. Parce qu'il il y avait des fois que j'étais consentante, puis ça me tentait et tout. Mais rendu à un certain moment, c'était plus, là. C'était plus ça, puis ça me tentait presque jamais, mais je le faisais quand même parce que monsieur voulait et tout, puis ouais. Puis toi, c'est ça, tantôt t'as dit que parfois tu pleurais après la relation sexuelle. Est-ce que parfois tu le ressentais aussi même quand t'étais plus avec, ben pas quand t'étais plus, mais admettons, il vient de se passer la relation sexuelle et ensuite la personne part chez elle. Toi, comment tu te sentais après ça, là, lorsque t'étais toute seule? Dans d'autres relations ou avec lui? Non, avec lui. Avec lui, ben, je me sentais jamais bien, en fait, là. Tu sais, ça a été vraiment... Tu sais, comme je disais au début, j'étais quelqu'un de très anxieux dans la vie et tout. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer des épisodes de dépression. Que ça venait vraiment par moment, là. Tu sais, c'était pas comme une dépression momentanée, c'est des épisodes de déprime, là, que ça s'appelle. Puis c'était vraiment comme par force. Fait que quand je le voyais puis que pendant un moment, ça allait pas bien et tout, ben là, je pouvais tomber là-dedans. Puis c'était difficile de revenir parce que quand j'étais dans ces moments-là, ben c'est là qu'il en profitait le plus, en fait. Pour comme venir puis user de moi et tout, là, à tous les niveaux. Là, j'étais plus vulnérable, là, ouais. Exactement. Puis tu disais un peu que tu avais déjà un suivi avec une travailleuse sociale. Ouais. Puis c'est vraiment au moment que tu as vu, là, dans le fond, une sexologue qui était venue. Ben, je sais pas si c'était une sexologue. Moi, c'était une prof là, à l'école. Ok, une prof qui t'avait dit, tu pourrais aller en parler à la TS. C'est à ce moment-là que tu as décidé d'en parler parce qu'avant ça, tu n'en avais jamais parlé. Non, c'est ça. Tout au long de la relation, en fait, j'en parlais pas, puis je voulais pas le laisser paraître. Puis, tu sais, des fois, on se dit comme, hey, des fois, être à l'extérieur de la relation, l'été, mes amis auraient pu s'en rendre compte, ma famille et tout. Mais c'est que je le cachais tellement bien, en fait, qu'ils s'en doutaient pas, tu sais. Zéro, puis jamais j'allais le laisser paraître ou quoi que ce soit parce que je voulais pas leur faire du mal, en fait. Puis je culpabilisais vraiment beaucoup à ce niveau-là. Là. J'étais comme, tu sais, au final, c'est peut-être de ma faute, puis je voulais pas leur faire ressentir cette douleur-là que je ressentais. Ok, t'avais peur que tes proches ressentent la même douleur que toi t'avais à ce moment-là. Exactement. Fait que ça a vraiment été après la relation, quand la relation s'est terminée, que j'en ai parlé là avec ma TS. Puis je la voyais pourtant pendant la relation, puis jamais j'ai abordé le sujet, jamais j'ai essayé de... Est-ce que des fois tu te disais, je pourrais peut-être en parler à la TS, ou toi-même, vu que tu voulais tellement pas en parler, tu te faisais croire que c'est correct la relation? Ben, je voulais pas en parler non plus, pis tout, parce qu'il me demandait tout le temps qu'est-ce que t'as parlé avec elle, qu'est-ce que t'as parlé. Fait que je devais toujours y dire, en fait, de quoi les sujets arrivaient et tout, ce soir. Puis j'avais peur que si je lui dis que comme j'ai parlé de ça ou que j'y mente, en fait, ben qu'il trouve une façon de le savoir à certains moments, puis que il se venge d'une façon ou d'une autre. Là. Fait que je me fermais vraiment, en fait, à ce niveau-là. Puis au final, je me suis rendu compte que tous les moments, toutes les rencontres que j'ai eues avec ma TS pendant cette relation-là, que je me fermais de ça. Mais c'est des émotions qu'après, que j'ai tellement appris à renflouer sur moi-même, que encore à ce jour, des fois, je n'ose pas dire des choses aux gens parce que j'ai peur de blesser, j'ai peur de plein d'autres choses comme ça. Là. Fait que, ouais. J'imagine que c'est un petit peu aussi un moyen de protection dans le sens que 100%. si je le dis pas, oui, je le garde pour moi, mais au moins, il va pas s'en rendre compte que j'en ai parlé à quelqu'un d'autre et donc je vais pas recevoir encore plus de violence. Là. C'est ça. Souvent aussi, je me disais, si je le dis pas, si je l'avoue pas, si j'en parle pas avec quelqu'un, mais ça n'existe pas. C'est souvent ça que je me disais aussi, là. J'ai comme, je le réalise pas tant que je le dis pas à voix haute ou tant que je le dis pas à quelqu'un, en fait, là. Puis, quand tu as réussi à le nommer à voix haute, c'est comment que ça s'est passé? Ça a été quand même difficile dans le sens que comme l'année après, en février à peu près, là, après comme 1 an et plus de relations, j'avais mentionné à ma mère que je voulais le laisser, mais que j'avais peur qu'il soit très triste et tout, puis que c'est ça. Puis c'était à ce moment-là que j'étais super malade, là. Okay. C'était comme dans les débuts de ma grosse sinusite et tout. J'avais dit comme à ma mère, genre je veux le laisser, genre je me sens pas bien, genre je suis tannée un peu pis tout. Plus dans le sens que comme quand t'es jeune, des fois tu te tannes des relations pis tout. Puis je l'avais vraiment mentionné comme ça, t'sais. Fait qu'elle a dit ok, ben je vais être dans la maison s'il y a de quoi, t'es dit non. Fait que il était venu à la maison puis j'en avais parlé. C'est vraiment là qu'il avait sorti là, tu sais pas ce que je vais faire ta mère, ma soeur, puis genre tout. Puis là j'étais genre ben ok, genre je vais continuer à endurer. J'avais déjà essayé. De le laisser. Ouais. Okay. J'avais déjà essayé à ce niveau-là, puis là, il avait dit genre, reviens-en, genre, remets-toi comme il faut, arrête de pleurer, puis tout, puis il était genre, je vais aller aider ta mère à faire quelque chose. Fait qu'après qu'il va aider ma mère, tu sais, c'était quelqu'un de super serviable, aimable, puis
tu pensais pas tout ça de cette personne-là quand tu la voyais, parce que c'est quelqu'un qui voulait toujours aider et tout, là. Fait que j'avais dit à ma mère comme, on a discuté, puis finalement, on a réglé ça, ce qu'il y avait à régler, en fait. Fait qu'elle s'était pas posé plus de questions que ça, puis à cet âge-là, ça arrive, là, des relations on and off et tout, là. Fait que c'était comme normal et tout. Puis après ça, en avril, au jour de ma fête, fait comme 2 mois après, c'est vraiment le jour de ma fête que j'ai dit comme, OK, là, c'est vraiment assez. Puis j'ai envoyé un message, j'ai écrit, j'étais à l'école, à ce moment-là, moi j'étais encore au secondaire, lui il était rendu au cégep. Fait qu'on se côtoyait plus à l'école depuis comme septembre, là, à peu près. Puis... Toi, t'étais rendu secondaire 4. Okay. Ouais, secondaire 4. Fait que le jour de ma fête, j'ai écrit, puis j'étais genre, là c'est assez. Puis j'étais genre, je suis vraiment désolée, mais comme moi, je ne peux plus, là. Je sais pas si j'ai encore ce message-là, mais je me rappelle, j'avais écrit ça en classe, là, pendant le cours pour y écrire. Puis j'avais dit, puis il avait juste répondu genre, OK. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu, en fait. OK. Ouais. Ben, je l'ai vu, que j'y ai parlé, là, comme ça, ouais. Il a pas essayé après ça de revenir? Non, jamais, parce que je pense qu'à ce moment-là, il avait compris que j'avais compris, tu sais. Il a réalisé que, en fin de compte, elle a osé s'affirmer, puis les deux, on le sait que la relation était malsaine, et même plus que malsaine, que c'est une relation de violence conjugale. Puis là, il a réalisé, elle a compris, là. Je peux plus essayer de la manipuler, quoi. Elle a compris, là. Ça... Y a-t-il quelque chose qui a fait le déclic que là, t'étais genre, non, ça, c'est fini? Tu sais, au moment que tu l'as laissé... Ouais. Ben, à ce moment-là, j'avais recommencé à parler avec mes anciennes amies, en fait. Puis ils voulaient vraiment, plus passer du temps avec moi, tout. Puis ça me rappelait de comment j'étais avant, en fait. Parce que j'étais plus moi, là. Genre, il y avait plein d'activités que j'aimais faire, j'adorais faire, puis que je ne faisais plus. Parce que lui t'empêchait. Ouais. Des choses que, j'étais comme personne, puis que je n'étais plus, en fait. Je n'étais plus la même personne. Puis c'est à ce moment-là, j'étais comme, hey, mais c'est pas la personne que je veux être, en fait. Fait que c'est vraiment ça le déclic qui s'est passé, là. T'as quand même eu cette réalisation-là de manière seule, parce que si t'en avais pas parlé à personne, je trouve que ça prouve quand même une grande force que t'as d'introspection, puis de dire, tu sais, je mérite un peu mieux, puis c'est certain. J'imagine que voir un petit peu plus tes amis, ça t'avait fait du bien, mais t'en avais parlé à ce moment-là à personne? Non, il y avait personne encore qui savait vraiment qu'est-ce qui se passait, là, en fait. Puis j'avais pas dit à mes parents non plus. Là, il m'avait dit genre, est-ce qu'il va venir à ta fête? J'étais comme, mais non, genre, on n'est plus ensemble et tout. Puis mes parents étaient comme, OK. C'était comme ça, puis c'était comme une relation qui se finissait comme une autre. Puis j'étais assez comme, pas dans le déni, là, mais tu sais, des fois, quand tu sors d'une relation, t'es triste, blablabla, surtout à cet âge-là. Mais moi, j'étais juste très neutre, en fait. Puis à ce moment-là, je ne ressentais aucune émotion. Je sentais plus la joie, je sentais plus la tristesse, je sentais plus la colère, je sentais plus rien, en fait. Fait que j'étais tout le temps comme neutre, puis... Ça, je trouve que ça prouve un peu, des fois, j'en parle, là, que des fois, on nomme, il y a des émotions négatives, mais c'est important de les vivre, parce que si tu vis pas ta tristesse, ta colère, ça veut dire que tu pourras pas non plus vivre ta joie, ta bonne humeur, là. Ouais, vraiment. Puis... Parce que, en fait, le cheminement, en parlant des émotions, moi, ça a vraiment été... J'ai ressenti la colère et la tristesse avant de ressentir la joie, là, à ce niveau-là. Puis si je l'avais pas ressenti, cette colère-là, puis cette tristesse-là, j'aurais jamais senti la joie après, en fait. Ouais. Puis ça a été long, là. Ça a été très long, là, mais... Ouais. Puis... OK, fait que là, si on était... C'est ça, là, tu l'as laissé, t'as commencé un petit peu à parler à tes amis. C'est ça. Puis c'était en quelle année, mettons, que... Là, il y a eu pas la sexologue, là, mais la prof là, qui a parlé. C'était en fait genre 2 semaines après que je l'ai laissé, en fait. Fait que ça a vraiment... 1 semaine, 2 semaines à peu près. Ça a vraiment été comme... Les choses... La vie a bien fait les choses, là, quand même, à ce niveau-là. Là. Ouais, vraiment. Fait que... elle en parle en classe, tout, là, c'est pas facile. Là, elle me réfère à la TS, je la vois déjà, elle dit, elle dit, je pense que tu en as pas abordé ce sujet-là, mais tu devrais peut-être. Fait que... La prof, elle a quand même eu une bonne... Ouais, pis c'était une prof que je détestais, là. Tu sais, une prof chiante qui est pas agréable. Ben, pas chiante, là, mais comme... Ça fitait pas nécessairement avec toi. Non, c'est ça. Tu on a son mode d'enseignement. Là. Exactement. Puis j'ai vraiment appris à découvrir une nouvelle prof et tout. Puis elle m'a vraiment aidée. Puis genre, je la remercie à ce jour parce que si elle n'avait pas fait ce mouvement-là, j'aurais probablement jamais fait le move d'aller voir quelqu'un, en fait, là. Je trouve que c'est vraiment bien. Tu sais, en tant que prof, tu vois tes élèves à chaque jour. Fait que t'es capable de reconnaître, là, elle file pas. Je le remarque, normalement, elle n'est pas comme ça. Je pense que c'est le meilleur move qu'elle a pu faire, d'aller te référer à un professionnel qui va pouvoir vraiment
a vraiment les connaissances et les capacités d'intervenir avec toi à ce niveau-là. Là. Exactement. Puis c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, j'avais pris un rendez-vous avec ma thèse, puis j'étais genre, je vais y en parler. Fait que j'ai décidé d'y en parler et tout. Puis là, bon, vu que mes parents étaient pas au courant, que c'était une question de violence physique, sexuelle et tout, ben elle a pas eu le choix de faire un signalement à la DPJ, en fait. Ouais, parce que t'étais mineure. Vu que j'étais mineure. À ce moment-là, je venais d'avoir 16 ans, en fait. Fait que elle me le dit qu'elle doit faire un signalement et tout, puis qu'elle va m'accompagner dans le cheminement, puis dans le processus aussi. Puis elle me demandait, est-ce que tu veux en parler avec tes parents, en fait? Puis j'étais genre, ben c'est sûr que, genre, j'ai pas le goût de les blesser, comme je disais tantôt. Je voulais pas les décevoir, parce que j'avais l'impression que c'était un échec, en fait, dans ma vie et tout. Que, genre, c'était de quoi être déçue. Fait que je voulais pas qu'ils soient, comme, déçus de moi, puis tout. Fait que, au début, j'étais, comme, pas très sûre. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer comment elle se sent. Puis moi, les mots, là, parler, là, j'ai vraiment de la misère, là. C'est comme, on va le voir, là, c'est très décousu, mon histoire, mais comme... moi, je trouve que tu t'exprimes quand même bien. Ok, merci. Puis même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à m'exprimer quand, mettons, je suis fâchée ou je suis triste ou je suis joyeuse. J'ai de la misère à exprimer mes émotions. Tu vas le ressentir, mais t'as de la misère d'être capable de le nommer. Ouais, puis de mettre des mots dessus, en fait. Fait que là, j'étais comme, mais je sais pas comment leur dire, quand leur dire et tout. Puis à ce moment-là, dans ma vie, c'était un moment où, avec Mathias, on travaillait beaucoup l'écriture. D'écrire quand je me sentais d'une certaine façon et tout pour mon anxiété. Fait que elle m'avait proposé de leur écrire, en fait, une lettre pour leur expliquer ce qui s'était passé. Fait que là, bon, c'est ça, le signalement avait été fait. Là, je discutais avec elle de comment je pourrais leur écrire, comment je me sentais, puis qu'est-ce qui était arrivé, en fait. Puis, suite au signalement à la DPJ, il y a une intervenante de viol secours qui a été référée à moi, puis du CAVAC. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, j'avais cette intervenante-là qui venait me voir à l'école des fois. Ok, fait que là, tes parents le savaient pas. Non, mes parents le savaient pas encore. Puis... Juste pour le dire, vu que t'avais 14 ans et plus, parce que nous, on le sait, là, mais oui, c'est vrai. Vu que t'avais 14 ans et plus, là, tu pouvais voir des intervenantes sans l'autorisation de tes parents. Exactement, puis sans que mes parents soient au courant et tout. Fait que cette intervenante-là venait me voir à l'école. Des fois, c'est arrivé comme 1 ou 2 fois à peu près qu'elle était venue me voir à l'école et tout. Puis à un moment donné, c'est une policière, en fait, un enquêteur qui est venu me voir à l'école pour venir prendre des affaires en lien avec la DPJ et tout. La DPJ était venue aussi me voir à l'école. Mais tu sais, ça se passait tout le temps pendant les heures d'école, les heures de cours. Je restais pas après l'école pour aller voir ces personnes-là. Fait que tu sais, jamais qu'on aurait pu penser que ça s'arrivait tout ça, là. Mais là... Tu fais quand même ça tout seul, là? Ouais. Avec ma TS, en fait, parce que mes amis étaient pas au courant, ma famille non plus. Tu sais, j'étais vraiment seule dans ce processus-là parce que je voulais pas justement décevoir les autres. Puis je me trouvais sale, en fait, là. Je me trouvais très, très sale, fait que je voulais pas comme que les autres me trouvent comme ça aussi. C'est fou à quel point, tu sais, si tu le vois d'un regard extérieur, en fait, là, ben, en tout cas, moi, qu'est-ce que je pense, c'est que t'as été, comme je disais un peu, t'as réussi à faire une introspection, à t'affirmer, à vivre beaucoup de choses quand même seule. Oui, t'avais ta TS, mais tu sais, t'avais pas d'amis, t'avais pas... Non. Quand t'étais pas à l'école, lorsque t'étais toute seule dans tes pensées, tu le vivais seule, mais malgré tout, t'as réussi à passer au travers de tout ça. Ouais. Tu sais, puis tu disais quand même, je suis pas bonne. Tu sais, tu disais quand même plein de mots négatifs à ton égard, mais au fait, en tout cas, moi, quand je le regarde d'une manière extérieure, je me dis, mon Dieu, c'est pas tout le monde qui aurait été capable de faire ça. Non, c'est vrai. Puis c'est sûr que ça a été long avant que je me rende compte de genre, hey, t'es bonne de le faire, là, je commence à le réaliser, en fait, là. Fait que c'est vraiment un cheminement d'une vie après par rapport à ça, là. Mais ouais, fait que c'est ça. À ce moment-là, je voyais des gens qui venaient me voir à l'école et tout. Puis la madame de la DPJ puis l'enquêteur m'avait dit, si tu n'en parles pas avec tes parents, mais la DPJ va s'enligner, ton dossier va être gardé et tout, parce que ta vie est en danger, techniquement. Vu que tes parents sont pas au courant non plus, c'est comme si ils étaient pas présents pour te protéger. Fait que là, je m'étais dit, OK, j'ai vraiment pas le choix de leur dire. À ce moment-là, j'avais écrit une lettre avec ma thèse et tout, puis on s'était dit comme, on va la regarder une dernière fois ensemble avant de leur donner. Puis un matin, je me suis dit, hey, fuck off, je la laisse. Fait que cette journée-là, on avait une sortie au Mont-Saint-Anne, là, on allait comme monter le mont puis tout. Puis j'avais fait une lettre, puis j'avais écrit comme pour papa et maman dessus. Puis en sortant de l'auto, j'avais laissé sur le banc. OK, dans le fond, la sortie, c'était avec tes parents? Non, c'était avec l'école. OK. Ouais. Fait que le matin, quand ils m'ont laissé à l'école pour la sortie, j'ai juste laissé l'enveloppe sur le dossier, pas sur le dossier, mais sur le banc dans l'auto, puis je suis partie.
en fait. Puis là, moi, j'étais comme, je m'en vais en sortie, puis j'étais genre, on verra. Puis j'étais genre, s'il m'appelle, s'il m'en parle, ben genre, on verra ce que ça donne. Puis quand mon père a lu la lettre, ben il a tout de suite appelé ma mère, parce que mes parents sont séparés, en fait. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Il a appelé ma mère qui était déjà au travail. Ils sont revenus à l'école et tout, mais il avait oublié que j'avais ma sortie, que je n'étais pas à l'école. Fait qu'au début, il y avait comme un moment de panique et tout, de comme, elle est où? Puis là, finalement, ils ont eu une rencontre avec ma TS, juste les deux, ils ont discuté. Puis on a pris un rendez-vous avec ma TS le soir, même après la sortie, en fait. La TS, elle veut pas, elle a vraiment joué, je pense, un grand rôle dans toute cette situation-là. Mais tu m'en avais déjà un peu parlé que tu avais vraiment une bonne relation avec elle. Ouais. Et je trouve que il en faut tellement là, des TS dans les écoles. Là. Absolument. Juste le fait qu'elle a quand même pris le temps d'être avec tes parents aussi. Ouais. Je pense que ça... Je lui en dois beaucoup, en fait, là, à ce niveau-là, là, ouais. Ben, c'est quand même toi qui a été capable d'y en parler. Tu sais, elle t'a accompagné, mais là-dedans, c'est toi qui as fait le non, gros c'est cheminement. Puis c'est ça, je disais tantôt que j'avais décidé de la donner cette lettre-là, cette journée-là, alors que j'avais un rendez-vous avec ma TS, genre le lendemain, pour discuter de la lettre puis tout. Puis la vie fait bien les choses, encore une fois, dans le sens que cette journée-là, ma mère, après avoir lu la lettre, avoir vu ma TS, elle est retournée comme au travail et tout. Puis elle a reçu un appel de la DPJ, voulant dire genre bonjour, genre le signalement a été retenu, blablabla et tout. Fait que si ma mère aurait pas été au courant, elle aurait pu penser plein de choses de genre c'est quoi qui a été signalé, puis tout, puis t'es capoté, là, tu reçois un appel à la DPJ que ton enfant, nanana. Puis tu te dis est-ce que j'ai fait de quoi? Est-ce que quelqu'un dans la famille a fait de quoi? C'est quoi qui se passe? Là? Fait que si je leur avais pas donné cette lettre-là, ma mère, on sait pas comment elle aurait réagi à ce niveau-là. Fait que à ce moment-là, elle savait, puis t'es comme, oui, je suis au courant, puis tout. Puis là, la DPJ a fait, OK, c'est bon, ben on va revenir voir votre fille à l'école et tout. Puis là, il était venu avec l'enquêteur pour me dire que le signalement à la DPJ avait été comme enlevé, là. OK. Il avait comme pas été retenu, en fait, là. Parce que tes parents, là, ils étaient au courant. Ouais, c'est ça. Puis il y avait comme assez de preuves qu'ils étaient capables de prendre soin de moi, puis etc. Là. Fait que le signalement a comme pas été retenu à ce niveau-là. Mais c'est la police qui a pris comme le relais, en fait. Okay. Vu que c'est comme un acte criminel et tout, là, c'est la police qui a pris le relais, puis là, c'est ça. Fait que là, à ce niveau-là, c'était pas mal ça. Puis est-ce que toi, tu sais, avec la police, parce que je sais que parfois, est-ce que vu que t'étais mineur, il était comme obligé que la police soit là et tout, parce que, tu sais, des fois, je sais que si tu vis une situation comme ça, mettons que tu as 19 ans, si toi, tu veux pas porter plainte, tu portes pas plainte, mais quand t'es mineur, c'est comment ça c'est pas mal pareil aussi, là, il m'avait vraiment laissé le choix de porter plainte ou non. Okay. Puis moi, j'ai décidé de porter plainte parce que à ce moment-là, je m'étais dit comme, OK, ben ça va être une façon pour moi de tourner la page puis de me dire que comme ça va bien et tout. Puis je regrette pas de l'avoir fait, en fait, d'avoir porté plainte et tout, mais l'affaire, c'est que le processus est extrêmement long, là. Ouais. Ça a pris 3 ans, en fait, avant que ça s'enligne vers la cour et tout, là. Fait qu'il y a eu un 3 ans où que c'était du on and off, que j'étais comme, je peux pas tourner la page parce que je suis encore là-dedans, en fait, là. J'imagine que, là, on parlera pas du processus et tout, mais que pendant le processus, tu pouvais, j'imagine, pas en parler à tout le monde non plus. Non, c'est ça, puis t'es encore là, il y a des choses que je peux comme pas dire et tout en lien avec ça parce que c'est des choses qui sont confidentielles et tout vu que c'est à la cour aux mineurs, là. Ouais, fait que c'est vraiment ça, là, comme il y a des affaires que c'est comme touchy et tout, là, mais... Tu sais, je m'en souviens un petit peu, quelqu'un a commencé à se connaître, t'étais quand même encore... J'étais encore là-dedans, ouais. C'est ça, puis moi, je m'en souviens juste que, tu me disais comme, tu sais, dans un processus et tout, puis moi, j'étais comme, mais mon Dieu, tu sais, quand on commençait à être amis, puis là, j'étais comme... Parce que je manquais de l'école pour aller au procès, puis tout, là, ouais. Fait que là, j'étais comme, tu sais, t'es correct et tout, puis là, quand tu m'en as parlé doucement, mais pas la confiance, tu t'arrives pas la première fois. Salut, moi, j'ai vécu une relation de violence conjugale, on va pas savoir dire ça immédiatement quand on rencontre la personne. Exact. Mais je m'en souviens que ça m'avait vraiment, touchée, que t'oses m'en parler, là, que tu me fasses assez confiance pour m'en parler, puis même aujourd'hui encore que tu me dis, ah ben tu sais, moi, je serais quand même prête d'oser parler de ça pour un petit peu que le monde se sente moins seul, là. Oui, absolument, parce qu'à ce moment-là, moi, je me sentais seule, puis j'avais l'impression que, ça arrivait... Tu sais, des fois, tu dis tout le temps, ça arrive aux autres, pas à toi, là, mais quand ça t'arrive à toi, on dirait que ça vient chercher, puis t'es comme, OK, comme c'est pas vraiment super, puis comme... Tu te sens vraiment seule là-dedans, en fait, là, parce que veux pas, oui, il y avait ma famille, puis là, mes amis, à ce moment-là, ils étaient au courant et tout,
Puis j'avais quand même l'impression que je pouvais pas leur en parler parce que je voulais pas qu'ils ressentent des émotions dites négatives, tu sais, je voulais pas qu'ils se sentent mal pour moi, je voulais pas qu'ils aient pitié, je voulais pas être reconnue pour cette personne-là qui a vécu ça, je voulais pas que ça me soit écrit dans le front, en fait. Tu voulais pas avoir l'étiquette que moi j'ai vécu une relation de violence. C'est ça, je voulais pas que comme je sois déterminée par ça, en fait, je voulais pas que ça me décrive, là, je voulais pas... Puis aujourd'hui, par rapport à ça, c'est quoi ta pensée, tu sais, là, au fait que là, t'oses en parler? Ouais. Ben, en fait, genre, 1 an d'ici, j'aurais pas fait, là. Absolument pas. Parce que, c'est ça, comme je disais, là, je pensais que le processus judiciaire allait comme me permettre de tourner la page et tout, mais au contraire, je pense pas que ça l'a fait. Puis je pense que ça a juste fait en sorte que ça l'a repoussé des émotions, des sentiments et tout. Parce qu'en ce moment, tu sais, je travaille encore énormément là-dessus et tout, là, l'anxiété, dépression et tout. Il y a plusieurs choses que je peux pas faire. T'es comme, demandez-moi pas d'aller à l'épicerie toute seule, c'est pas possible. Je ne peux pas marcher dans mon quartier toute seule. V'là quelques mois, j'avais de la misère à prendre ma douche chez ma mère seule parce que c'est comme un bain-douche qui a un rideau. Puis j'avais peur que quelqu'un rentre, en fait, là. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires minimes que tu dis, genre, hey, prendre sa douche, c'est rien. Mais comme moi, c'était vraiment un gros chemin, c'était difficile. Il y a eu un moment où que je laissais la porte ouverte, le rideau ouvert, puis que, genre, il fallait que, genre, des fois, je me mettais quasiment des lunettes, genre, pour être sûre de, comme, qu'il n'y ait pas d'eau dans mes yeux, puis je ferme les yeux, là. C'est vraiment comme un truc, puis t'es comme, tu sais, c'est fou, là, après 5 ans, c'est encore quelque chose qui est comme... Ça te touche encore, puis même si là, le processus judiciaire, il est terminé, t'es pas en contact avec cette personne-là, t'as quand même vécu la situation, puis les humains, on retient beaucoup de choses. Notre cerveau aussi fait en sorte qu'on retient beaucoup les émotions, comme tu as dit, tu sais, à ce moment-là, tu as assimilé un peu que lorsque tu t'exprimes, ben, tu vas te faire réprimander. C'est sûr que là, ton cerveau, il va avoir assimilé cette pensée-là, un peu cette, pas de distorsion cognitive, mais un petit peu dans le sens que c'est pas vrai que si à chaque fois que tu t'affirmes, tu vas être réprimandé, mais à ce moment-là, toi, c'est ça que tu croyais, donc c'est sûr que ça le resté aujourd'hui, là. Vraiment, pis t'es pour absolument tout, là. T'es pas juste en lien avec les relations ou quoi que ce soit, mais juste m'exprimer dans la vie en général, exprimer comment je me sens, c'est vraiment pas facile, pis c'est comme, je sais pas encore, en fait, comment faire. Parce que, c'est ça, c'est des séquelles comme cognitives, puis physiques aussi, là. Ça l'a pris, en fait, après cette relation-là, ça l'a pris un bon 3 ans, en fait, avant que je laisse un homme s'approcher, puis que je me laisse la permission de, comme, avoir une relation, comme, émotionnelle et sexuelle avec quelqu'un d'autre, là. Ça l'a pris 3-4 ans, en fait, là. T'avais-tu perdu un peu confiance envers les hommes? Oui, absolument. Confiance envers les hommes, envers tout le monde, en fait, là. Parce que... je m'en voulais beaucoup, j'étais comme, j'aurais pu en parler avec ma famille, ils auraient pu m'aider ou quoi que ce soit. Puis eux ont ressenti énormément de culpabilité de leur côté aussi, ils ont dit comme, j'aurais dû m'en rendre compte. Puis je leur ai dit, non, vous auriez pas dû parce que je le cachais, je faisais tout pour pas que vous le sachiez. En soi, j'étais comme fière de moi d'avoir réussi à le cacher, mais au final, ça a juste fait en sorte que là, maintenant, je cache tout. Puis je montre pas comment je me sens, quand je suis heureuse, triste, fâchée, tout comme je disais tantôt, là, genre, je me coupe complètement du monde, puis je n'exprime pas, là, en fait, là, ouais. Puis, là, aujourd'hui, avec, tes parents, est-ce que ça a fait en sorte que tu as une relation un petit peu plus proche avec eux, ou c'est encore difficile d'exprimer tes émotions, tes relations, ou est-ce que tu vas leur parler si tu rencontres une nouvelle personne, est-ce que tu vas aller leur en parler? Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec tes parents? Ben en fait, suite à la lettre que je leur avais expliquée, c'était à peu près une page, là, une feuille que j'avais expliquée. Fait qu'il n'y avait rien en détail ou quoi que ce soit, puis je n'ai jamais élaboré les détails avec eux, puis comment ça s'est vraiment passé, parce que ben je voulais pas leur faire de la peine et tout. Puis c'est ça, fait que je leur en avais jamais vraiment parlé de tout ce qui s'était passé ou quoi que ce soit. Puis ils me disaient tout le temps, on est là pour toi si tu jamais. Puis je sais qu'ils sont là pour moi, mais j'arrive quand même pas à leur dire quand il y a quelque chose qui va pas. Ou même encore des fois, il y a des affaires que comme pour eux ça serait banal de me demander d'aller chercher du lait à l'épicerie ou quoi que ce soit, mais j'ose pas leur dire que je veux pas. Parce que ben je veux pas les décevoir, puis je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui comme lâche ou tout là. Fait que ma relation avec eux est bien, dans le sens qu'on il y a beaucoup plus de confiance qu'avant, puis on discute plus pour des affaires. Mais il y a beaucoup de choses aussi que je dis pas, en fait. Fait que, ouais. Puis est-ce que là, aujourd'hui, tes parents savent un petit peu plus en détail ta relation, ou même encore aujourd'hui? Non, c'est ça. Même encore aujourd'hui, ça vraiment...
c'est coupé à la lettre, là, vraiment, que je leur ai donné et tout. Puis ils ont assisté à... Ben, c'était pas un procès, là, parce que c'était comme... En tout cas, c'était compliqué. Mais ils pouvaient pas rentrer dans la salle et tout, parce que c'était dans le temps de la COVID aussi, puis tout, là, fait que... Il y avait comme un minimum de personnes dans la salle et tout. Fait qu'ils ont jamais rentré. Fait qu'ils ont jamais su précisément les actes et tout. Puis je voulais pas qu'ils rentrent non plus. Il y a eu un moment donné où il aurait pu, mais j'ai pas voulu parce que je voulais pas leur faire subir ça puis tout. Puis je voulais pas leur montrer que ça m'affectait encore autant. Fait que, ouais. Est-ce que tu penses que tu prends un petit peu le... Tu veux protéger tes parents, mais ouais. au fait... c'est à tes parents de te protéger, là. Puis, tu sais, je sais que tes parents te protègent à 100%, tu sais, je les connais, puis je sais qu'ils sont vraiment là pour toi, mais j'ai l'impression que toi, des fois, tu essaies un petit peu peut-être de prendre le rôle de toi vouloir les protéger avec qu'est-ce que tu as ressenti, là. Ouais. 100%. Puis, est-ce que tu penses, parce que des fois, il y a des... Tu sais, je nommerai pas quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui était venu à mon podcast, puis qui avait jamais vraiment nécessairement parlé de sa situation avec sa famille, puis là, elle m'avait dit, moi, je vais leur envoyer le podcast pour leur dire, tu sais, voilà mon histoire et tout. Est-ce que tu penses que toi, c'est quelque chose que, tu sais, tu dis, je vais juste leur dire que j'ai fait un podcast ou tu vas, tu sais, par rapport... Ben, t'es voir où on en est en ce moment, je pense que je leur dirais même pas, en fait. C'est vraiment ça, parce que je veux pas qu'ils commencent à s'inquiéter puis commencer à aller voir, là, comment moi je me sens encore. Parce que, comme je dis, je leur dis pas que ça m'affecte encore autant aujourd'hui. Ils sont pas au courant de ça, t'sais. Ils savent que, il y a encore des petites affaires que des fois c'est difficile, mais à ce point-là, je pense que non, là. Puis souvent, les gens autour ils réalisent pas non plus à quel point, genre, c'est encore difficile, là, après toutes ces années-là, là. Ben, c'est vrai, tu sais, en général, t'es quand même bonne pour cacher vraiment comment tu te sens. Tu sais, nous, un peu, j'ai l'impression en travail social, on est bonne pour creuser et tout. Fait que quand on a commencé à se connaître, tu sais, moi-même, je suis une personne qui pose des questions, puis on est un petit peu plus dans l'ouverture, fait que c'est plus facile à réussir à creuser. Mais, tu sais, je le vois aussi comme quitter, puis tu vas pas nécessairement être une personne qui va... comme j'ai dit un peu la première fois que tu rencontres quelqu'un, tout lui exprimer comment tu te sens, là. Puis je sais pas vers où je voulais m'en venir avec ça, j'ai perdu mon idée. C'est correct. Mais, tu sais, c'est ça, aujourd'hui, tu disais que des fois, il y a encore des situations difficiles que tu vis. Puis là, t'avais eu, c'est ça, Viol Secours, il était venu t'aider. Puis après ça, t'avais eu un suivi avec... Ouais, en fait, l'intervenante du Viol Secours, puis il y avait une intervenante du CAVAC aussi, là, qui travaillait comme vraiment ensemble à ce niveau-là. Puis ça... En fait, si j'ai besoin, je peux encore leur écrire aujourd'hui puis avoir des rendez-vous avec eux. C'est moins sur une base régulière maintenant, là, et tout, parce que c'est comme plus un cas qui vient d'arriver ou quoi que ce soit. Puis pour quelqu'un, je voulais laisser la place, en fait, à quelqu'un qui avait besoin de plus. Mais je sais que si j'ai besoin, là, je peux y aller. Puis je vois une travailleuse sociale comme au privé, là, à l'extérieur aussi, là, pour discuter de ça, sans que ce soit avec un organisme, là, en lien qui est référé comme ça. Mais ouais, c'est... En fait, ces intervenantes-là, ils étaient vraiment là pour surtout enlever la culpabilité, le sentiment de culpabilité puis de comment je me sens par rapport à ça et tout, là. Puis ça l'a vraiment aidé. C'est sûr que c'est pas 100% réglé, mais comme rien, en fait, c'est un cheminement d'une vie, comme je disais, là. Puis je me laisse le temps, en fait, de vivre comment ça me tente de le faire, puis tout, là, mon processus va prendre le temps qui durera, en fait, là. Ben, je pense que c'est important de pas te mettre de pression. T'sais, on en parlait un petit peu avant de commencer à filmer, mais de pas de mettre de pression à être d'ici 2 ans, je veux plus penser à ça. Je pense que parfois ça peut être impossible, là. C'est quand même quelque chose que tu as vécu, ça t'a forgé dans qui tu es aussi aujourd'hui. Même si t'es pas étiqueté à cette situation-là, tu l'as vécu et donc c'est certain que parfois tu vas reproduire des moyens de protection un peu comme qu'on a nommé tantôt. 100%. Mais je pense que de prendre le temps de vivre la situation, puis un petit peu plus de vivre vraiment les émotions en profondeur, je pense que c'est sûr que ça peut juste t'aider dans tout ce processus-là. Ouais, vraiment. Puis de rappeler en fait que les émotions sont valides, puis que ton opinion, puis comment tu te sens par rapport à ça, t'as le droit de vivre tes émotions comme tu veux, puis de... Ouais. Puis, je sais pas pourquoi ça m'a un petit peu passé par la tête, mais est-ce que le fait que tu as été accompagnée par une travailleuse sociale, ça a fait en sorte que tu aies voulu étudier
en tant que technicienne en travail social? Ben en fait, oui, là, c'est vraiment là, pourquoi j'ai décidé de m'en aller là-dedans. En fait, c'est ça, je me suis toujours dit comme... Elle m'a vraiment aidé en fait à changer comme les choses de ma vie puis réaliser des choses. C'est pas juste en lien avec cette situation-là, mais d'autres choses aussi. Puis je voulais comme redonner en fait aux autres qu'elle m'avait donné. Fait que c'est vraiment pour ça que je me suis en allée dans ce milieu-là, là, en effet. Là. C'était vraiment pour ça. Là. Puis est-ce que tu penses qu'un jour, t'aimerais peut-être intervenir avec des personnes qui ont vécu la même situation que toi? Tu sais, pas nécessairement en ce moment, Ouais. mais plus tard, est-ce que tu penses que ça pourrait être une possibilité? Ou pour toi, t'as l'impression que ça te remettrait trop dans la situation? En ce moment, c'est sûr que non, là, puis je suis encore comme en processus avec moi-même et tout. Je sais pas, en fait, dans quelques années, si ça va me tenter ou non, je peux pas vraiment le dire. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra. Qu'est-ce que ça va donner? C'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est important aussi, un peu comme qu'on a dit, de le dire que ça peut prendre du temps puis de Ouais. pas se mettre de pression. Puis je pense que si ça peut être un beau message aux personnes qui nous écoutent, peu importe qu'est-ce que tu vis, de prendre le temps de vivre chaque émotion, que ce soit la joie, Ouais. la pleure, puis de pas se restreindre à un temps donné pour être un petit peu plus en paix avec la situation. Puis je pense Non, que c'est ça. chaque personne a son propre processus. Là. Absolument. Puis c'est vraiment mon but, en fait, en venant ici, de comme montrer que comme c'est normal de vivre les émotions que tu ressens et tout. Puis comme ton processus va prendre le temps qu'il fera. Puis t'es même encore aujourd'hui, j'accepte pas tout, en fait, là. Des choses que j'accepte pas, puis que je dis pas encore aussi, là. T'es comme là, j'ai ouvert un peu sur la situation, mais il y a des choses encore que je suis pas capable de dire puis de sortir, là. Mais ça prendra le temps que ça prendra, puis faut pas comme... faut pas se fermer face à ça. Faut vraiment comme... s'écouter soi-même, en fait, Ouais. là. Apprendre à s'affirmer, s'écouter, puis se dire comme j'ai le droit, j'ai le droit, en fait. Ben, merci beaucoup. Je pense Ben, que merci ça à toi. a vraiment été un beau sujet. Ben, merci vraiment pour ta confiance, de t'être ouverte, d'avoir partagé la situation que tu as vécue. Puis comme j'ai dit, c'est certain que je vais quand même donner des références et tout Oui. pour si jamais la personne s'est sentie touchée pendant, Mhm. pendant qu'on parlait ou simplement que la personne a pu vivre une situation semblable. Fait que ça, c'est sûr que je vais laisser des... Ben oui, 100%. Faut pas oublier que des fois, on se sent seul dans des situations comme ça, mais on l'est pas, là, en fait. Là. Fait que c'est important d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi.